Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de nos 2 centimes. Aujourd'hui je prête ma voix à cette introduction car la voix de Raph est un petit peu trop off. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le sujet abordé est comment persévérer en amitié. On a tous eu ces moments où on s'est éloigné d'amis ou qu'on croyait perdre l'amitié. Et c'est toujours des moments qui nous apportent énormément de questions. Et ces questions, elles en ont discuté Raph et Camille. Et on espère que la discussion vous apportera tout autant qu'elle leur a apporté à elles quand elles ont échangé. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur la persévérance dans l'amitié ou persévérer dans l'amitié. On avait déjà parlé lors de la saison 4 de la rupture d'amitié. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant aujourd'hui de réfléchir à ce sujet-là, quand l'amitié devient difficile ou que la distance commence à s'installer. Comment persévérer donc dans cette amitié. Et donc, on va en parler avec Camille aujourd'hui. Camille, qui es-tu ? Bonjour, moi c'est Camille, je suis étudiante en 3e année en orthophonie à Lyon. J'ai 21 ans, je viens d'Ardèche et j'aime bien le sport, la montagne, j'aime bien l'écolo. Ok. Et donc, Camille, pour commencer, je te propose de nous définir ce qu'est un ami pour toi, ou en tout cas, qu'est-ce que tu attends d'un ami ? Un ami, moi je dirais que c'est quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un où on est vrai. Et je dirais aussi qu'on peut avoir plusieurs amis, que l'amitié c'est pas du tout exclusif. Et que c'est aussi l'avantage de l'amitié, c'est qu'on puisse avoir plein d'amis avec qui on partage des choses différentes. Et un ami aussi, je pense que c'est quelqu'un à qui on a envie de ressembler, parce qu'on tend quand même à ressembler aux personnes avec qui on reste. Je sais que moi j'ai fait une année de coloc avec une pote qui avait plein d'expressions, j'ai chouré toutes les expressions. Et je trouve que c'est quelqu'un, non mais même pas que sur les expressions, mais sur plein de choses où on tend un peu à ressembler. Et du coup, moi je sais que j'ai pas mal d'amis, c'est un peu mes modèles, où il y a des choses que j'aime trop chez eux. Du coup, moi, là, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as un exemple d'expression que tu as chouré à ta coloc ? Ah ouais, il y en a plein. Si, les gâteaux apéro, on appelle ça des crougnettes. Et la deuxième question, qui est un peu moins, enfin, qui est un peu plus sérieuse, tu disais au tout début, un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut être vrai. Comment tu définis ça, être vrai ? Je dirais que moi, dans mes amis vraiment proches, c'est des gens avec qui j'ai pas de filtre et où je dis vraiment ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai sur le cœur et où je réfléchis pas à qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis ça. Enfin, juste sans filtre. Ouais, ok. Vulnérable, Ouais, sans difficulté, quoi. Tu ouvres ton dedans. c'est beau. Je te propose qu'on définisse le terme principal de ce sujet, de notre épisode, qui est la persévérance. Pour toi, qu'est-ce que persévérer ? Pour moi, persévérer, je dirais que c'est de pas s'arrêter à la première difficulté. Mhm. Que même si ça coûte du temps, de l'énergie, de s'investir et d'arriver à passer au-dessus. Ouais, parce que dans le sens où on connaît des difficultés dans l'amitié. Ouais, je pense qu'il y a des moments où c'est moins facile, des moments où on s'éloigne, Mhm. et c'est là où persévérer, ça rentre en compte. Ouais. Et est-ce que tu as un exemple en tête pour illustrer ça ? Je sais que moi, par exemple, mes potes du lycée, donc là, ça fait, je sais pas, 4 ans que je suis plus au lycée. Au début, c'était facile, on s'envoyait des messages, on se voyait de temps en temps, et qu'avec le temps, je sais que si je leur envoie pas de messages régulièrement, si on se voit pas, il y a la distance et après on connaît plus rien de la vie de l'autre et petit à petit on s'éloigne. Et du coup, je pense un truc de persévérance, c'est que par exemple moi je suis pas trop message et je sais que j'ai certains potes où tous les mois j'essaye de renvoyer un message, je relance, plus j'appelle parce que pour moi c'est plus facile. Mais et ça me demande un effort mais après je suis trop contente de l'avoir fait et je sais que ce sera toujours mes potes et Ouais. Non, je te rejoins là-dessus. Mes potes de lycée, c'est pareil. Elles se sont accrochées à moi, entre guillemets, pendant, je pense bien 5 ans après le lycée, et maintenant, on est toujours très très amis. Mais ouais, il a fallu quand même qu'elles s'accrochent avec moi. Ok, du coup, ouais, vraiment la persévérance, dans ce que tu définis, c'est vraiment l'idée de se battre, entre guillemets, pour la relation. Genre dans l'idée que, donc là, on a donné pour exemple la distance.
Si la distance fait qu'on se voit moins souvent, qu'on prend moins de nouvelles, faire en sorte justement d'en prendre quand même de temps en temps, de se préoccuper quand même de l'autre, malgré tout. Et donc, je me demande quand même, à quel moment tu penses qu'il est nécessaire de persévérer dans une amitié ou bien d'abandonner? Déjà, c'est une question hyper difficile. Je confirme. Je pense, les raisons de persévérer, pour moi, c'est quand même celles qui sont les plus simples. Moi, je trouve qu'une fois qu'on traverse, enfin, la distance, qu'il y a des ou alors même si on a des conflits, qu'il y a des choses qu'on a dû mettre à plat au niveau de la communication et tout, je trouve que l'amitié, elle est encore plus forte Mmh. et que ça vaut le coup de persévérer. Mais la limite, je dirais que ça serait un peu que, ben, on s'essouffle aussi à persévérer dans plein d'amitiés différentes Mmh. et que, je sais pas, faut peut-être avoir un juste milieu entre, bah, par exemple, moi, je sais que là où je passe beaucoup de temps, c'est à appeler et avoir un juste milieu entre les amis à distance, les amis sur place. C'est par exemple, je sais pas si c'est hyper clair. Par exemple, un exemple concret, je sais que moi, je suis en coloc là depuis pas longtemps avec, 3 autres personnes que je connaissais pas du tout et quand j'étais à l'appart et bah, je passais tous mes appels. Mais je sais pas, j'appelais genre 5-6 personnes différentes dans la semaine parce que c'était mes potes et que ça me faisait plaisir d'avoir leurs nouvelles. Et au bout de 3 semaines de coloc, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais passé quoi, 2 soirées avec mes colocs et que eux, je les connaissais pas et que j'étais tout le temps au téléphone. Et je trouve que ça, c'est un peu la limite d'arriver à trouver un juste milieu entre ta vie actuelle, là où t'es dans ton contexte, et les amitiés que tu conserves à distance. Ouais, je comprends. Là, on est encore du coup dans l'idée de la distance, mais en fait, je me disais en même temps qu'une autre limite, il me semble importante, parce que souvent quand on va persévérer dans une amitié, c'est que c'est une amitié qui nous tient à cœur, je crois. Donc si on a un conflit et qu'on a envie quand même de s'accrocher à la relation, c'est quand même on y tient. Tout dépend de votre relation personnelle avec le conflit aussi, hein, mais généralement voilà. Mais quelque part aussi, là où je pense qu'on peut s'épuiser, c'est si l'autre de son côté ne persévère pas un minimum. C'est-à-dire que si la personne de son côté décide que son amitié avec nous n'est pas une bonne raison de se battre, entre guillemets, euh, ben nous on pourra persévérer autant qu'on veut, à un moment donné on peut pas les faire changer d'avis, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, dans le sens où tu peux pas te battre tout seul pour ton amitié. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, genre même par exemple juste envoyer un message, bah en fait à un moment donné, tu vois, genre, comme toi je suis pas du tout message, et les conversations salut ça va, ça connaît énormément de limites avec moi, et, euh, et genre je sais que c'est énormément enfin c'est un effort énorme pour moi de demander, enfin juste d'envoyer un message pour demander comment va la personne, pas comment tu vas aujourd'hui et tout, ça c'est encore autre chose, mais vraiment salut ça va, quoi de neuf chez toi, alors que tu t'es pas vu depuis 3 mois. Et je sais pas, quand la personne te répond ça va, rien de spécial, perso je passerai vers 3 mois, allez, et après je laisse tomber parce qu'en fait manifestement la personne n'a plus envie d'approfondir la relation avec moi, quoi. Mais du coup, ça peut faire très mal aussi. Ouais, Quand tu sens que c'est que de ton côté et que la personne prend de la distance. oui c'est ça, en fait c'est un peu quelque part subir la rupture d'amitié. Ouais. Parce que là, enfin souvent quand on persévère, c'est que ouais on peut en arriver à la rupture. Mais ouais en fait c'est ça qui est difficile, c'est que de se dire en fait bah là clairement la personne veut plus de relation avec moi, j'ai bien compris que j'allais m'épuiser justement à persévérer, mais je comprends pas pourquoi, et en fait bah juste d'accepter qu'il n'y a pas forcément de raison, ou en tout cas qu'on ne l'aura pas tout de suite, de pourquoi la personne ne veut pas se battre autant que nous on aurait voulu. Enfin c'est très très difficile. Oui, puis après, des fois, je trouve que c'est une période où tu t'éloignes et puis tu te retrouves. Ouais, Bah, c'est peut-être une période où ton ami il a autre chose en tête, qu'il est dans je sais pas, une autre période de vie, mais ça n'empêche pas qu'on peut se retrouver après. Ouais, mais pas, je pense que des fois, il met pas forcément une croix sur l'amitié. de ouf. Mais ça je trouve que ça rejoint énormément ce que tu disais au début sur le fait d'avoir plusieurs amis.
dans le sens où l'avantage d'avoir plusieurs amis, qui d'autant plus sont différents, c'est que bah, tu vas avoir des amis qui vont être sur place, tu vas avoir des amis qui vont être plus loin, tu vas avoir des amis qui vont être plus jeunes, des amis qui vont être plus âgés, des amis qui vont être dans le même domaine professionnel que toi, t'en as d'autres qui vont être complètement à l'opposé. Et en fait, t'en as qui vont être mariés, t'en as qui vont être célibataires, t'en as qui vont être parents, t'en as qui seront peut-être même déjà grands-parents, enfin, des périodes de vie, comme tu dis, complètement différentes. Et en fait, je pense que c'est quelque chose d'hyper riche et important, et que du coup aussi, bah en fait, s'il y en a un qui est pas disponible à ce moment-là pour nous, c'est pas qu'il est en train de dire je fais une croix sur l'amitié, mais plutôt qu'il est en train de dire là j'ai des choses à régler moi, je peux pas être ton appui quoi. Mais on en a d'autres pour nous aider. Donc ça, je trouve que c'est pour ça que je disais que ce que tu dis et ce que tu disais, ben, me semble très vrai. Ouais, moi je suis très d'accord avec toi. Je plie souvent. Mais et ça aussi, je pense que ça devrait être quelque chose qui reste en tête quelque part. Genre, au moment de prendre la décision de se dire est-ce que je persévère ou pas dans cette amitié, qu'est-ce qu'il faut que je fasse entre guillemets pour maintenir l'amitié? C'est aussi quelque chose qui doit rentrer dans l'équation. De se dire est-ce que là vraiment on est en train de s'éloigner et l'amitié va se perdre parce que ben on a eu un conflit ou parce que on a complètement évolué différemment et on se retrouvera plus sur aucun chemin de nos vies ni aucun chemin de nos valeurs. Ou alors, en fait, si c'est juste une phase de la vie qui fait que, pour le moment, on évolue chacun de son côté et à plus tard, on se retrouvera comme tu dis. Et puis je pense que quand on prend de la distance, c'est pas. Enfin, je trouve que des fois on atteint un seuil d'amitié où on a hyper confiance et où on n'a pas besoin de prendre des nouvelles tout le temps et de se voir beaucoup. Mais dès qu'on se voit, on reprend là où on en était et il y a rien qui a changé. Ouais, Et du coup, je sais pas, un seuil, on n'a plus besoin de persévérer où c'est validé, quoi. C'est notre ami, il y a rien à prouver et juste quand on se voit, c'est trop bien. ouais, c'est ça. Mais oui, comme tu dis, en fait, mais ça, c'est parce que c'est une amitié actée. Et en même temps, comment c'est aussi que je pense quelque part, en même temps qu'on compte l'une sur l'autre, on compte pas l'une sur l'autre. Ouh là, je te suis pas tout à fait. En même temps que je sais que je peux compter sur toi euh, quand j'ai besoin, en même temps, je sais que je compte pas non plus sur toi pour être présente pour moi à tout moment. Oui, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, ces amis-là, j'appelle un peu, numéro de secours. C'est que, bah, c'est des amis où tu prends pas des nouvelles souvent, mais si t'es en galère, si t'as envie de parler d'un truc, tu les appelles et il y a zéro problème et ils seront trop contents de t'écouter et ils feront pareil dans l'autre sens. Mais oui, effectivement, et dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas besoin de persévérer dans ces amitiés-là. Et en même temps, bah, la question d'abandonner ne se pose pas non plus. Mais ouais, après, il y a aussi des amitiés très proches où, comme on n'est pas tous différents, je pense aussi que là où on se rejoint toutes les deux, c'est que bah, on se rejoint sur l'idée qu'en fait, t'as des amis numéro de secours, même si je les appelais pas comme ça. Mais je pense que pour certaines personnes, en fait, c'est quelque chose de très difficile à avoir. C'est-à-dire que une amitié privilégiée, c'est une amitié privilégiée et juste être considéré comme un numéro de secours, c'est difficile pour eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais en fait, j'ai bien envie d'enlever, mon terme de numéro de secours. Ça me plaît pas trop. On peut les classer en amis rien où tu rien besoin de prouver. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'envoyer des nouvelles souvent, t'as pas besoin d'envoyer un message, enfin, t'as rien à prouver, juste, Mmh. C'est vrai. Mais en même temps, mais je pense que ça aussi, ça reste quand même des caractères, tu vois. Parce qu'après, tu vas avoir des amitiés où tu vas avoir l'impression que t'as rien à prouver, mais naturellement, l'amitié que vous avez construite va faire qu'en fait, vous allez vous envoyer des messages souvent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, enfin, pour vous retrouver ou quoi. Et, et en fait, du coup, la question de persévérer, elle va pas se poser. Mais en attendant, on peut, parce que je pense que j'en ai aussi, on peut avoir des amis qui vont prendre mal quelque part, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est leur langage de l'amour, c'est-à-dire les paroles et tout, qui vont fonctionner à quand est-ce que tu vas leur envoyer un message. Et, ouais. et du coup, là, ça rejoint encore une autre limite de la persévérance, c'est-à-dire que autant il y a des amis, selon comment, des amitiés, peut-être que selon comment elles ont été construites,
ben, tu vas dire, «OK, c'est bon, on a fait, 3 mois de messages de «Salut, ça va?» et c'était vide, ça vaut pas le coup que je continue parce que manifestement la personne veut pas approfondir». Autant il y en a en fait pour qui, bah, faut quand même aller à l'encontre de ce qui nous saoule, c'est-à-dire envoyer des messages dans l'exemple qu'on a pris depuis le début de cet épisode, heu, pour persévérer dans cette amitié parce qu'en fait, c'est comme ça que l'autre fonctionne aussi, quoi. Ouais, et je pense sur ça, la communication, du coup, c'est hyper important parce que des fois, tu comprends pas comment l'autre fonctionne, comment l'autre voit l'amitié. Je sais que moi, par exemple, là, bah, c'est quand j'ai vu une pote, elle me dit: «Ah Camille, c'est bon, tu plus vexée et tout, j'ai cru que tu voulais plus me parler». Et vraiment, j'avais pas compris d'où ça venait. Et en fait, c'est parce que j'ai lâché un vu sur Insta. Mais sauf que le nombre de vues que je lâche sur Insta est assez énorme et en fait, ça l'a vraiment vexée. Mais du coup, ouais, il y a des potes comme ça qui fonctionnent différemment et je sais que cette pote-là, enfin, je fais gaffe et je réponds, au moins je like, mais je lâche pas un vu sur Insta. Ouais, c'est ça, en fait, c'est Ça dépend vraiment de chaque pote. ouais, exactement. Mais du coup, ouais, la question de la persévérance se pose différemment selon, les relations, quoi. Ouais, Mmh. Après aussi, je pense que dans la persévérance, il y a aussi ce côté-là de qu'est-ce que je recherche enfin, pourquoi je persévère? Est-ce que je suis prêt à ce que ma relation évolue? Je sais pas comment j'ai un exemple, mais qui revient souvent, donc je parle assez souvent de ma meilleure amie, mais parce que je pense que il y a pas mal de choses dans cette relation qui font qu'en fait, voilà. Mais là, typiquement, donc c'était une pote de lycée aussi qui est partie à Nancy. Comment vous dire que Lyon-Nancy, ça se fait pas très facilement, surtout qu'on a des rythmes de vie, complètement, pas du tout, compatibles et heu et ouais, en fait, je me suis dit, un jour clairement que on en était à un point où on se parlait tellement peu, on se parlait de météo à la limite, qu'en fait là, c'était le moment de décider de genre, soit on arrêtait tout et ça dépendait que de moi, soit, ben, je trouvais une solution pour, faire en sorte de garder un lien et dans ces cas-là, ça dépendait que de moi aussi. Parce que c'est à moi que ça tient à cœur de rester amie avec elle. Mais du coup, donc j'ai cherché, j'ai trouvé des solutions, pour régler ça et ça a marché. Mais en fait, en attendant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu quand même de mon côté que je fasse des concessions en me disant, bah, certes, on est encore amis et certes, tu vois, genre, on est des amis qui n'ont plus rien à se prouver. On sait qu'on peut compter l'une sur l'autre, qu'on peut être vrai ou quoi. Mais en attendant, bah, on n'est plus aussi proches qu'avant. Et ça a été une concession énorme de ma part, de l'accepter et voilà. Et pour autant, ben, pour en arriver là, et même si j'aurais bien aimé qu'on soit plus, à l'heure d'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Mais on est toujours amis et il a fallu quand même prendre la décision de persévérer ou de se dire, bah, j'arrête tout, quoi. Donc ouais, je pense que des fois, en fait, persévérer et si on persévère dans une amitié dans le but de maintenir l'amitié telle qu'il est, bah, on peut aussi être déçu parce qu'en fait, peut-être que si on en arrive à un moment de se poser la question de: «OK, là, mon amitié, elle est «fébrile» entre guillemets, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persévère ou pas?» Ben, c'est aussi peut-être, ce que tu disais tout à l'heure, sur les phases de la vie, en fait. Se dire: «OK, là, c'est peut-être la phase de la vie où finalement, ben, on peut plus être aussi proche qu'avant, ou on doit être plus proche qu'avant et c'est OK et il y a pas de mal si la relation évolue. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que les relations sont appelées à évoluer de toute façon. ouais. Mais du coup, je trouve qu'on en revient toujours à la même question de savoir, sur quelle relation j'investis du temps, de l'énergie, sur quelles relations, bah, elles évoluent, on change de phase de vie et c'est OK. Mmh mh. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Dans le sens où, je sais pas, enfin, toi, par exemple, comment tu fais pour choisir? Moi, j'arrive pas à choisir. Moi, je m'essouffle. Non, je sais que moi, j'essaye de garder plein d'amitiés dans tous les sens et que, bah, du coup, il y en a plein que je vois pas souvent. Après, j'essaye sur, bah, par exemple, mes week-ends, j'essaye de compter et de faire un week-end avec, des potes de certains groupes. Mais ça rentre pas tout dans les week-ends et c'est hyper compliqué. Je me fais des nouveaux potes, enfin mais j'ai beaucoup de mal à me dire: «OK, ceux-là, si on se voit pas, c'est pas grave, je laisse, c'est une phase de vie et c'est normal». Mmh. Et ouais, moi, je sais que c'est un truc où j'ai vraiment du mal à relativiser et me dire: «C'est OK si on se voit moins». Ouais.
Mais c'est peut-être aussi parce que c'est comme ça que tu crées et tu solidifies tes amitiés aussi. Bah déjà, tu l'as dit, t'es pas message. Donc en fait, c'est soit on se voit, soit on communique presque pas. Non, j'appelle un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Mais du coup, effectivement, je comprends que le choix soit difficile. Parce que le temps est limité. Ouais. Mais ouais, moi je dirais que quand même une part où il faut poser ses priorités, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, enfin, les relations, c'est hyper riche et en même temps, bah, ça peut prendre beaucoup d'énergie, entre guillemets. Et en fait, se fatiguer à entretenir une relation qui nous épuise plus qu'elle nous apporte, c'est pas forcément très sain, je pense. Ouais, je pense que t'as raison. Il faut un équilibre entre les relations où qui te ressourcent et qui te demandent pas d'efforts et qui te font trop du bien, et celles où tu pédales pour que ça continue, quoi. Celles qui te demandent de l'effort. Et je pense, ouais, qu'il faut des deux et pas trop de l'un et pas trop de l'autre non plus. Ouais, c'est ça. Même, enfin, typiquement, c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais au début sur le fait que si l'autre personne, clairement, elle a pas envie et qu'on est tout seul à ramer, on peut pas ramer pour deux, quoi. Ouais. Je sais que c'est très direct ce que je dis, je m'en excuse. Mais au moins vous avez compris l'idée. Après, je pense qu'on peut tempérer quand même un peu. Mais du coup, toi qui galère à, à faire des choix dans comment persévérer, qui galère à faire des concessions sur l'idée de peut-être passer moins de temps avec certains de tes amis, quel conseil tu donnerais à une personne qui est un peu dans la galère de réfléchir à comment faire pour maintenir le lien, comment faire pour persévérer dans l'amitié, ou qui sera peut-être même en train de dire faut peut-être que j'arrête de persévérer. Moi, je dirais déjà de pas se mettre la pression. Bon, c'est vraiment, comme tu disais, faites ce que je dis et pas ce que je fais. De pas se mettre la pression et de dire il y a des amis avec qui on s'éloigne, c'est ok. Il y en a où tu as envie d'investir là, bah c'est ok aussi. Et de rester toi-même et de pas tout couper, de pas non plus t'essouffler. Mais arriver à trouver un équilibre, c'est pas facile. Ouais. Et là, du coup, je rebondis. On a énormément parlé de la distance et je pensais à un autre cas qui pourrait être assez courant où on sait pas ce qu'il faut faire pour s'il faut persévérer ou pas. C'est si dans le cas où un jour un ami t'a blessé, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, à quel moment ouais décider. Ça rejoint quelque part un peu encore une fois ce que je disais enfin ça rejoint un peu l'épisode sur les ruptures d'amitié qu'on a pu faire dans la saison 4, mais je pense quand même que c'est intéressant d'en parler là aussi, genre ouais, je sais pas si t'as quelque chose à dire. Ouais, moi je trouve que c'est un des trucs les plus durs qui puisse arriver Hmm. d'être blessé ou par un ami. Et bah c'est sûr que l'idéal c'est de pardonner, d'arriver à en discuter, de passer au-dessus et oui, on aura une amitié encore plus forte et plus belle après. Après à faire, c'est dur. Je pense que ça dépend aussi de la blessure quand même. Dans le sens où je pense que le pardon peut, dans certaines situations, suffire à permettre de recréer une amitié et à l'enrichir comme tu dis. Et en même temps, il y a des fois des blessures tellement profondes qu'en fait, même si c'est pardonné, ben, quelque part, c'est fragilisé et reconstruire. Non, c'est sûr, mais ça demande hyper beaucoup de temps pour refaire confiance et Ouais. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Fait, si c'est la confiance qui a été touchée, en fait, ouais. c'est très difficile de reconstruire une amitié basée sur la confiance quand elle a été détruite une fois, quoi. Je pense. Mais oui. Enfin, en tout cas, je pense quand même que, effectivement, bon, dans ces cas-là, pardonner, c'est hyper libérateur. Mais, enfin,
c'est OK, en fait, de pardonner et de pas être capable d'être à nouveau ami avec la personne, je pense. Si par exemple, moi j'ai une amie, c'est vraiment ma meilleure pote depuis toujours, c'est le sang et elle est et depuis, je sais pas, depuis 3 mois là, elle s'est fait une nouvelle pote et vraiment, les 2 elles s'entendent hyper bien et et je sais que j'ai une période où, bah, je sais pas, c'était de la jalousie ou juste de me dire, ben, on s'appelait de moins en moins et de dire juste: «Non, on s'éloigne» et je savais pas si, bah, justement, fallait que je persévère ou si je me disais: «Bah, tant pis, c'est une phase», mais c'est vraiment ma meilleure pote et du coup, bah, j'en ai parlé avec elle et c'est là où elle m'a dit: «Mais enfin, ça change pas, tu es toujours ma meilleure pote, enfin, ouais, je me fais d'autres potes, mais ça change en rien notre relation» et d'en avoir parlé, ça m'a demandé un énorme effort, mais elle a été trop chou aussi et je sais pas, ça m'a aussi rassurée sur ça, alors que j'aurais pu laisser traîner cette amitié et petit à petit, la laisser tomber, alors que pour le coup, ça valait vraiment le coup de persévérer. Ouais, c'est ça. Des fois, du coup, persévérer, c'est juste aussi oser crever l'abcès, quelque part et en parler, quoi. Ouais. En fait, je trouve que j'ai l'impression souvent, dans les relations, ce qui revient, c'est la communication, quoi. Mais la communication, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile aussi. Mais oui, effectivement. Après, cette question de persévérer ou quoi, c'est vraiment pas facile, hein. Mais quels seraient tes 2 centimes sur ce sujet-là, du coup? Mes 2 centimes, je dirais que, pour moi, c'est un peu être orgueilleux que de vouloir se débrouiller seul et de pas avoir d'amis et de pas avoir de vis-à-vis et que l'amitié, bah, tu te mets vulnérable et ça t'apporte énormément et que même si, bah, des fois ça fait mal, des fois il faut se battre, je dirais que ça vaut quand même le coup. Oui, je suis d'accord. Moi, je dirais ça aussi que l'amitié, c'est comme, toute relation, il y a des hauts et des bas et autant on a l'impression que, dans la famille, bah, tu pas le choix, c'est ta famille et tu obligé de te battre, autant, et dans le couple aussi, tu peux choisir de te dire: «Bah, là, il faut que je me batte jusqu'au bout ou pas». Mais autant, l'amitié, en fait, c'est tout aussi pareil, quoi et oui, ben, des fois, l'amitié, elle peut ne plus marcher et en même temps, elle peut aussi, valoir le coup d'accepter de passer par un bas et de faire en sorte de remonter, quoi. Bah, merci beaucoup Camille pour cette petite conversation, c'était franchement chouette. Bah, avec plaisir, très sympa. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez sur vos réseaux sociaux ou juste par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.